il y a quelques instants, Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'exprimait et prononçait son discours sur l'état de l'Union. Vocabulaire d'ailleurs emprunté au vocabulaire et à la procédure américaine, parce qu'ici, en fait, on veut singer ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a des inscriptions en anglais partout, ce qui est d'ailleurs un problème. Mme von der Leyen fait une sorte d'autosatisfaction, c'est son bilan, le bilan de la Commission européenne, c'est a priori son dernier discours, puisque le mandat, évidemment, s'achève avec les prochaines élections européennes du 9 juin prochain, 2024. Et je retiens 2-3 points de son discours. Premièrement, elle parle évidemment en long, en large et en travers de l'écologie, mais l'écologie à sa façon, l'environnement. Nous, on est des protecteurs de l'environnement, mais elle veut faire en sorte de mettre en place un certain nombre de dispositifs forcés à l'encontre de nos concitoyens, qui vont coûter évidemment une fortune. Vous savez, c'est la fin des moteurs thermiques en 2035, c'est le fait de vouloir mettre partout de l'énergie décarbonée, ce qui au demeurant n'est pas négligeable, on le comprend, sauf qu'il y a des obligations qui seront très sévères. Et puis surtout, par rapport à l'environnement, elle ne parle pas, elle n'a pas prononcé une fois le mot de nucléaire, qui est pourtant l'énergie la plus décarbonée qui soit, et pour nous Français aussi, l'énergie qui est la moins chère. Bien. Donc, premier point. Deuxième point, tout un couplet sur l'élargissement de l'Union européenne. Vous savez qu'on est 27 pays aujourd'hui, donc c'est un élargissement à plus de 30 pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen également. Donc cette volonté hégémonique que j'ai déjà plusieurs fois dénoncée, qui consiste à faire de l'Union européenne une sorte de supra-État qui supplante les États, qui impose aux États et à la législation des États un certain nombre évidemment d'obligations dans des domaines de plus en plus précis, et notamment la Pologne et la Hongrie en font les frais régulièrement, puisqu'elles s'y attaquent aussi, et la Commission européenne, régulièrement en cela. Et puis tout un couplet aussi très important qui va toucher le quotidien de nos concitoyens, c'est ce qui concerne bien sûr la migration et l'immigration massive. Aujourd'hui même, je voyais des images en Lampedusa, des images terrifiantes, où il y a un débarquement de centaines et de centaines de personnes. Donc nous sommes là face à un problème majeur. Et là, ici, à Strasbourg, eh bien, Mme von der Leyen veut encore davantage amplifier le phénomène avec le pacte migration et asile naturellement. Et elle a employé ces termes quand même assez étonnants. Finissons le travail. Finissons le travail. Donc ça veut dire très clairement qu'elle veut que tous ces textes en faveur de cette immigration massive soient mis en place avant la fin donc de la législation, c'est-à-dire de la législature, c'est-à-dire avant le mois de juin 2024. Simplement, elle a quand même eu, je dirais, une petite lueur, un certain discernement en ce qui concerne la création, parce qu'il a été annoncé, d'une enquête, alors je ne connais pas les formes, sur tous les subventionnements de voitures électriques, mais par la Chine. C'est-à-dire que la Chine a été pointée du doigt, bon, ça on comprend, parce qu'elle inonde le marché européen, notamment évidemment de véhicules chinois à bas coût, et on sait aussi pourquoi. Elle impute cette baisse, enfin ces niveaux bas de prix, en réalité à d'énormes subventions qui sont données par le gouvernement chinois, et donc elle voudrait qu'il y ait une enquête sur cela. Bon, cette enquête en fait ne sert à rien, puisqu'on sait très bien que si les véhicules chinois arrivent à bas coût sur le marché européen, c'est parce que la main-d'œuvre est à bas coût, c'est parce que le marché européen est complètement ouvert. Et d'ailleurs, autre point qu'elle a évoqué et qui est là aussi très significatif, c'est le maintien et même l'accentuation de tout ce qui est marché de libre-échange. C'est-à-dire qu'on va faire du libre-échange avec l'Inde, le Mercosur et d'autres pays, Nouvelle-Zélande naturellement, et on va continuer tous ces accords de libre-échange qui ruinent donc nos entrepreneurs, nos agriculteurs. Et elle a eu quand même, je dirais, le toupet de parler des agriculteurs à un moment donné en disant il faut rendre hommage aux agriculteurs, sauf qu'en ouvrant le libre-échange encore et davantage, elle va tuer l'agriculture et notamment l'agriculture française. Voilà très rapidement, synthétiquement, ce qu'elle a dit aujourd'hui. C'était son dernier discours. Nous espérons que ce sera vraiment effectivement son dernier discours parce que ici, certains disent qu'elle ne sera pas réélue dans ses fonctions de présidente de la Commission européenne, mais ça, peu importe. Ici, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de politique. Et la politique, il n'y a qu'un moyen, bien sûr, pour en changer, ce sont les élections.